m'appelle Jean-Michel Crompin, je suis directeur opérationnel de l'Institut Carnot Énergie Environnement Lorraine. Je suis docteur en sciences et j'ai travaillé précédemment dans l'industrie et dans le développement économique en Lorraine. Donc j'ai marié à la fois, je dirais, la contrainte au quotidien de l'ingénieur qui a été amené à travailler sur de la transposition industrielle avec des résultats et une rentabilité économique à court terme. Et puis la problématique un peu plus sur la durée du doctorant, du scientifique qui devait produire de la connaissance, mais où on voyait finalement qu'entre les deux, il y avait une connexion qui était intéressante et qui, en termes de R&D, m'a donné envie de continuer dans cet environnement. Aujourd'hui, j'ai rejoint depuis 4 ans l'Institut Carnot, qui regroupe 24 laboratoires de recherche et centres techniques et qui permet de faire se réunir des acteurs qui sont représentatifs de l'écosystème d'innovation et qui sont vraiment orientés vers le développement des partenariats entre les laboratoires de recherche, les centres techniques en ce qui nous concerne, et puis les entreprises, qu'elles soient PME, ETI ou groupes industriels. C'est un ensemble de 34 structures aujourd'hui en France qui fonctionnent en réseau, qui permet de développer une proximité entre les différents acteurs pour accélérer finalement la mise en œuvre des projets. Alors on finance par exemple, et c'est ce qui fait un peu la force de notre Institut Carnot, des projets transverses, donc qui associent des laboratoires de recherche et des centres techniques. On a par exemple financé un projet sur un an qui était un projet exploratoire du pôle de plasturgie de l'Est qui souhaitait développer un nouveau système d'assemblage de composites, faire du soudage de matériaux composites. C'était quelque chose d'assez innovant. Ils se sont associés avec un laboratoire qui travaille sur la thermique, le LEMTA, puis un autre laboratoire qui s'appelle le Green, qui travaille sur l'électrotechnique et l'électronique de puissance. Ces 3 laboratoires, entités, ont travaillé ensemble pendant un an. Il y a eu du dépôt de brevet derrière. Il y a eu un projet collaboratif avec un industriel de l'aéronautique qui a découlé, je dirais, des résultats de cette recherche. Donc on est complètement dans ce cercle vertueux d'alimenter une recherche qui est finalisée et qui a du sens pour les entreprises. L'apport que l'on a au niveau de l'Institut Carnot, c'est qu'on a une capacité à instruire une demande de matière globale. On a la chance aujourd'hui d'avoir un panel de compétences important, diversifié en termes de savoir-faire. On a des experts dans le domaine des géosciences, dans le domaine des procédés, des matériaux, de l'énergie. Alors on répond à des problématiques de mobilité par exemple, sur les transports, l'amélioration, l'optimisation de la combustion dans les moteurs, l'allègement des structures. On veut faire rouler des trains, des voitures, des camions, des avions, faire voler des avions, et tout en économisant du carburant. Donc on développe de nouveaux matériaux, de nouvelles méthodologies d'assemblage, de caractérisation, d'élaboration des matériaux. On est aussi dans une problématique de renouveau, de réinvention de l'industrie. Aujourd'hui, il y a énormément de problématiques liées au démantèlement des centrales nucléaires. Comment faire pour découper des cuves en acier qui sont radioactives en ayant un minimum d'effluents? Et donc l'amélioration des procédés de transformation de la matière, c'est une thématique qu'on traite dans un grand nombre de domaines, aussi bien la chimie, des biotechnologies, que de la sidérurgie, que de l'aéronautique, que l'industrie automobile. C'est pas faire toujours plus avec moins et une meilleure optimisation, c'est améliorer l'efficacité des systèmes finalement déjà existants. Carnot, c'est plus qu'un label, c'est une dynamique qui s'installe au sein d'un réseau d'acteurs, d'hommes et de femmes, et que finalement cet élément-là, c'est un catalyseur qui va permettre d'accélérer la mise en œuvre de nouvelles idées et donc de faire émerger de l'innovation, peut-être pas plus facilement, mais plus rapidement.